Allez, on découvre le portrait sonore de Chantal là-dessous ce matin avec ce premier extrait. Écoutez. Oh, la révolution sexuelle. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah oui, c'est ça, c'est original. T'as des problèmes? C'est le printemps? Ça te démange un petit peu? T'as la bite en fleurs? Bah va voir les putes. T'as pas de fric, c'est ça? Franchement. Vous avez reconnu le film ou pas? C'est non. Miu Miu qui s'adresse à Patrick Devers qui le rembarre. Ah bah c'est Les Valseuses. Et ce film, c'est Les Valseuses. Ouais. Et c'est votre premier casting, Les C'est mon Valseuses? premier casting. Mon père voulait pas que je fasse du théâtre à Paris, donc je m'étais un peu sauvé. Et il m'avait dit méfie-toi, c'est beaucoup de choses, beaucoup de coucheries, beaucoup de, on va te draguer, il avait peur pour moi en fait. Il avait très peur. Je m'en fiche. Puis c'est vrai, mon premier casting, c'était Les Valseuses. Et c'est vous qui refusez? C'est-à-dire non, c'est-à-dire que l'assistant, je passe le casting, etc. Bon, et puis à un moment donné, maintenant il me dit enlève ton t-shirt, enlève ton soutien-gorge, je veux voir tes seins, ce qui était tout à fait normal, puisque quand même c'était quand même un peu déshabillé. Il voulait voir un peu, et donc je dis, je pense à mon père, là, qu'est-ce que tu vas devenir, une pute, enfin, etc. Ouais. Bon, bref, toujours les histoires. Et j'ai dit non, je peux pas. J'ai dit je peux pas, je peux pas, je suis bloqué, je ne peux pas le faire. Puis mon père m'a dit de pas le faire, etc. Donc il dit bon, bah tant pis. Pourtant, on verra vos seins quelques années plus tard. Bien sûr. Dans Nicky Larson. Ouais, maintenant je suis complètement lâché. Oui, mais en premier casting, c'est assez intense quand même, comme requête. Photos 3-4 jours après pour les développer à l'époque. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas voir tes photos, moi je veux voir tes seins vivre à la caméra. J'ai toujours pas. Non, mais finalement, votre papa, il avait raison quelque part. Dès le premier casting, on vous demande ça. Écoutez, ce souvenir qui devrait vous rappeler quelque chose. Bonjour mon minou, prenons une feuille ici. Tu nous fais un verre? Oui, mais je cherche monsieur Charles Vernois. Tu connais pas? Je connais pas. Vous avez reconnu ou pas? Non. C'est vous, hein? C'est vous qui dites salut mon minou, tu nous payes un verre. C'est dans Un curé de choc. Oh, ça c'est vieux ça. Ouais, je vous confirme, c'est quoi? C'est des années, Thomas. Début des années 70, 74, 74. 75. C'est votre première apparition, toute première apparition de Chantal là-dessous à la télévision. Ça va très vite. Hein. C'est une série de Fernand Sardou. Et là, vous jouez une prostituée. Oui, on a beaucoup ou des concierges ou des putes au début. C'est marrant. Hein. Vous êtes habillée toute de cuir. Oui, c'est ça. C'est pas dénudé du tout. Hein. On est dans une série noir et blanc des années 70. Curé de choc, oui, c'était Robert Thomas en fait qui avait réalisé ça, qui était un copain en fait que j'avais rencontré sur le Renaissance. J'avais été invité par mes beaux-parents sur la croisière de la fidélité sur le Renaissance et il jouait une pièce là. Et évidemment, on est resté avec les artistes. C'est comme ça. Et après, il m'a donné un rôle dans sa série. En fait, depuis toujours. Là, on vous découvre jeune dans Un curé de choc, le casting des Valseuses. Mais en fait, depuis que vous êtes toute petite, vous voulez être comédienne. Toute petite. À l'âge de 7 ans, vous allez vous inscrire. Je me suis sauvée. J'ai pas attendu ma mère à l'école. Je suis avec une amie. Puis il y avait un cours d'art dramatique avec des jeunes qui fumaient devant la porte et tout. Je trouvais ça super. Mais c'est des gens qui veulent être comédiens. Je suis allée. Et on disait, qu'est-ce que tu veux, ma petite fille, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on veut faire du théâtre. Ah oui, si vous voulez, on vous emmène, on cherche des pages pour le mariage de Figaro. Si vous voulez demander à vos parents si vous pouvez partir en tournée, ils n'ont pas voulu, forcément. Ah oui, donc c'est comme ça que vous n'avez pas eu le rôle, mais sinon vous auriez pu partir en tournée à l'âge de 7 ans. J'ai eu un bon savon de mon père, et puis je me suis calmée un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu l'impression d'avoir tout joué, ou est-ce qu'il y a vraiment le rôle de vos rêves que vous imaginez encore? J'ai l'impression d'avoir réalisé ce que je voulais faire déjà. Ouais. Puisque je rêvais d'être au théâtre, je rêvais d'être sur la scène, je rêvais de faire mon intéressante. Et donc, je l'ai, mais j'ai pas encore eu le rôle en fait, avec un grand un rôle même dramatique que j'aimerais. Un contre-emploi, quoi. Voilà, un contre-emploi. Je sais que je serais capable de l'interpréter, mais pour l'instant, je suis tellement heureuse de faire le métier que j'aime et d'en vivre que c'est fabuleux. Je peux pas. Voilà, je suis ravie. Nous aussi, on aimerait vous voir un peu dans votre Ciao Pantin. C'est vrai qu'à chaque fois on dit ça. Quand il y a des gens drôles qui ont un rôle dramatique et qui l'interprètent magnifiquement bien, on pense tout de suite à Coluche en fait. Exactement. Bien sûr que je pense que c'est tout le désir d'un comédien, même d'un humoriste, d'un comique. C'est un truc formidable d'être engagé pour un rôle comme ça. Bon, allez, les réalisateurs, réveillez-vous. Allez, les réalisateurs, c'est bien beau ça l'été, mais profitez de l'été pour écrire un très beau rôle à Chantal. Allez, la suite du portrait sonore. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Il paraît que vous imitez très bien Charles Aznavour. Absolument. Et je me souviens, j'avais un spectacle, je jouais à Bobino et je l'imitais, je racontais qu'il était venu me voir, etc. Et j'avais demandé au staff de la porte, j'ai dit, si jamais il vient,
dites-le moi que je l'imite pas. Je me foutais un peu de sa gueule quand même. Légèrement. Il ne m'a jamais prévenu, il est venu un soir. Génial. J'ai vu arriver dans ma loge, j'étais vachement emmerdé. Il me dit, mais c'est très drôle ce que tu fais de moi, vraiment. C'est super et tout. Il est resté 2 heures, alors qu'il restait jamais dans les loges des gens. Il est resté 2 heures, il a bu un verre avec moi, et puis il voulait absolument me faire chanter. C'est incroyable, non? Je dis, mais je chante pas, je me sentais pas du tout légitime, etc. Il avait imaginé un spectacle avec vous, je crois, où vous passiez de chansons à récits sur un canapé. En fait. J'ai eu peur, je me sentais pas légitime. Donc j'allais souvent déjeuner avec lui, il me racontait plein d'histoires. Il était, voilà, c'est un homme formidable. Il a une vie très riche, très intéressant, etc. Il voulait même faire un film à son âge. Il avait une idée de film. Et puis après, il est parti en Asie. Je crois il allait faire des tournées, etc. Puis je me sentais, c'est pas possible. Quelquefois, je croyais que je rêvais, quoi. C'est tellement un grand monsieur. Et je me sentais pas capable de chanter. Il m'avait même essayé. Essayé entre guillemets. Dans un studio, sous la porte-maillot, il y a un énorme studio. Et c'est bon, on le fait, etc. Mais moi, je me suis senti englouti d'un seul coup dans un truc que j'étais pas capable de faire. Et j'aurais dû, tu vois. Mais c'est marrant parce que la boucle est bouclée avec ce que disait Kev Adams en tout début, il y a quelques minutes, quand Kev Adams disait, je comprends pas encore que Chantal ait pas confiance en elle. On en revient à ce manque de confiance. Et c'est c'est comme ça, c'est l'histoire d'une carrière. C'est l'histoire d'une carrière. C'est pour ça qu'il faut donner confiance aux enfants. Il faut leur dire, non, fais-le, crois en toi, et fais ça, et t'es formidable, même s'ils sont cancres, c'est pas grave. Faut foncer.